on sait que les élèves qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions et leurs ressentis risquent plus que d'autres d'être victimes de harcèlement. Parce qu'elles ne savent pas dire stop, elles ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe. Et voilà, ça peut être un profil de harcelé. Et je parlais tout à l'heure de l'empathie, c'est la même chose. Les élèves qui ont beaucoup de mal à éprouver de l'empathie pour l'autre, c'est-à-dire à se rendre compte que les insultes, les moqueries qu'il est en train de proférer à une personne a un réel impact, risquent plus que d'autres de s'adonner à la violence. Après, cette question de l'empathie, elle est très importante dans les réseaux sociaux. Quand vous êtes derrière votre écran, vous n'avez pas accès au visage des gens, donc vous pouvez vous adonner plus facilement à la violence en ligne. Ensuite, malheureusement, il y a aussi une question de contexte. Une personne qui est victime de harcèlement dans un établissement X ne le sera peut-être pas dans l'établissement Y, et c'est la même chose pour un harceleur. Tout dépend du groupe en fait, auquel il participe, puisque la dimension groupale elle est importante. Un élève qui, dans un établissement, va, je sais pas moi, va se mettre à suivre un élève avec une forte personnalité et va s'adonner plus facilement à la violence. Vous prenez cet élève, vous le mettez dans un autre établissement où il va se faire d'autres copains, d'autres camarades. Peut-être qu'il n'aura pas l'occasion de s'adonner à la violence. Donc il y a la dimension contextuelle qui est aussi assez importante.